Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ici c'est la chaîne de la crypto, mais par la voyance. Je crois que d'ailleurs je suis la seule chaîne de crypto-monnaie qui est de voyance. Bah écoutez, moi ça fait longtemps que j'en parle, parce que je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Alors là, je fais cette vidéo parce que bon, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi. On arrive à une période difficile pour certains. Oui, c'est vrai, mais en fait, avec recul, il faut toujours se reculer. C'est pas si difficile que ça. Certains avaient peur, il y a quoi, il y a 1 an et demi, que le Bitcoin ne remonte jamais à 69 000. On est largement au-dessus et les gens, ils ont peur. Bon, on est quand même largement au-dessus. Donc, j'ai fait les prédictions pour l'année. Vous avez vu aussi, il y a comment j'avais vu le hacking important qu'il y a eu dernièrement. Bon, là, on va faire aujourd'hui pour le prochain mois, c'est-à-dire mars 2025, et surtout, il y a le 28 février un alignement de planètes qui fait peur à certains et qui, pour d'autres, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en fait directement le tirage en direct des cartes. Donc, c'est comme ça. Ceux qui sont intéressés, vous restez. Ceux qui veulent fuir, vous fuyez. Ceux qui veulent s'abonner, s'abonnent. J'assume directement ici mon statut de divination. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Les Cartes en main, où il y a des prédictions depuis 3 ans. C'est pas trop mauvaise a priori. D'ailleurs, sur mon portefeuille crypto, je suis positif. Mais j'avais vendu pas mal il y a quelques temps. Alors là, la question, c'est est-ce qu'on en rachète ou est-ce qu'on attend maintenant le creux, quoi, parce qu'on sait qu'il y a des cycles de 4 ans environ. Est-ce que là, on est dans la même chose? C'est peut-être différent. On va voir. Donc là, je vais déjà faire directement. On va déjà voir. Comme ça, le tirage n'est pas préparé. C'est les cartes qui arrivent en direct. Qu'est-ce que ça nous dit pour mars? Là, qu'est-ce qui se passe? Ça va continuer de chuter ou est-ce que ça va reprendre? Bon, on a déjà une bonne carte qui s'appelle le soleil. Plutôt de bon augure. Nous avons ici la papesse et je vais vous expliquer rapidement l'interprétation de tout ça. Oh, c'est très intéressant. Alors, on a plutôt des cartes positives. Donc là, le soleil, il y a un peu une sorte de protection d'entité assez forte. C'est peut-être le Bitcoin, mais on va voir. Ici, il y a cette carte-là nous parle d'avoir de la patience, d'attendre, d'observer. Bon, il n'y a pas de précipitation à faire, a priori, en mars. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Ici, cette carte-là, donc ça ne parle pas d'amour, mais de choix. Choix difficile. C'est-à-dire que là, vous êtes tous en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Le choix est difficile, effectivement. Et nous avons le pape ici, qui a l'air de nous dire, tout va bien, ça continue. Donc, par exemple, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, je ne fais pas de conseils, mais aujourd'hui, moi, je me posais aussi la question sur ce que j'ai gardé. Qu'est-ce que je fais? Ça a l'air de me dire, touche à rien. En mars, tu touches à rien. Vous en ferez ce que vous en voudrez, on est d'accord. Alors, ok. Après, je vais vous faire peut-être spécifiquement le Bitcoin et les alts. On va faire 2 tirages comme ça après. On va voir s'il y a une confirmation là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, il y a peut-être un événement qui arrive. Oui. Et voilà, une découverte est nouvelle. Il y a peut-être une nouvelle crypto qui va sortir du lot. Ces cartes sont positives. Donc déjà, je réponds à la première question. Mars ne sera pas un mauvais mois, ça ne va pas continuer de chuter. Bon, d'après mes cartes, attention. Et là, on va regarder, par exemple, spécifiquement le Bitcoin. Le BTC. Qu'est-ce qu'il dit le Bitcoin pour ce prochain mois, le mois de mars 2025? Il y a un peu de désillusion. Mais pareil, il reste la solidité dans le monde. Donc le plan ne se passe pas comme prévu. Donc ça, c'est l'impératrice à l'envers. Bon, le plan ne se passe pas comme prévu. Pourtant, on a toujours cette stabilité qui est là. C'est pas sûr que lui performe en mars, d'accord? Mais ça reste un peu dans ce que j'ai dit. On touche à rien. On touche à rien. On laisse faire. Le plan ne se passe pas comme prévu pour certains, peut-être parce que... Qu'avons-nous là? Ah, il y a quelque chose. Il y aura peut-être encore une histoire de... ça peut être encore une histoire de Trump, Musk, tout ça, qui vont foutre leur bazar là-dedans. Mais je ne touche à rien. Ok, les alts. Alors, tiens, je vais faire les alts et puis je vous fais particulièrement le Tao juste après. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais le tirage pour moi. Et vous ferez ce que vous en voudrez du Tao, j'en ai pas mal. Et du coup, à chaque fois qu'il est à moins de 400, j'en rachète. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Du coup, j'en ai accumulé pas mal. Et puis, j'en avais vendu pas mal quand il était au-dessus des 500.
Donc je me dis que si j'y vends un truc 500 mais que je le rachète 350, je fais pas une mauvaise affaire. C'est un peu comme ça que j'ai fait les cryptos depuis des années. Alors déjà, on a fait de Bitcoin, on fait les alt. Bon là il y a... ouais. Là c'est pareil, il y a du blocage. Bah, pareil, hein, ça correspond donc du coup à notre mois de mars. Pas y faire grand chose. Et qu'est-ce que ça va me rajouter si on rajoute ça? On achète, on vend, on garde. Prudence, ok. Bon bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que c'est peut-être pas le moment de recharger non plus? Bon, ok. Et je fais spécialement... Oh, je sais, Naïl qui va me dire, fais Solana, fais ceci, fais cela. Solana, j'ai tout vendu, donc je m'en moque. Vous savez, quand le Solana il était à un gros chiffre, il fallait le vendre. Hein. Ah oui, hein. Faut te savoir encaisser, hein, parce que c'est quand même bête de voir monter votre portefeuille et puis de ne pas l'encaisser. Parce que maintenant qu'il est redescendu, vous faites quoi? Que ça fait années que ça remonte. Alors que là, il faudrait racheter. Alors, le Tao. Le Tao, qu'est-ce que ça veut dire le Tao? Tiens, on va prendre le Tao, Bitansor. Pas une mauvaise carte, ça. Intelligence, donc ça c'est vraiment un truc pour le long terme a priori. Il y aura peut-être des histoires, effectivement. Ouais, mais bon, ça rapporte. Bon, voilà, je reste sur ma ligne. Le Tao, moi je continue d'en accumuler. Bon, peut-être après, je sais pas, c'est peut-être pas le bon prix, hein, je sais pas. Mais je me dis que celui-là, je le garde même pour le prochain cycle. Il a quand même aussi cette grande qualité d'avoir des unités limitées. D'accord? Et donc, en fait, il n'y en a pas énormément en circulation. Donc, celui qu'on veut, bah, ça fait monter son prix. Voilà, mes amis, vous pouvez mettre des petits commentaires. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, bon, c'est pas grave. Hein, vous avez des tas de vidéos de youtubeurs qui vous font des prédictions, mais on ne sait pas sur quoi elles s'appuient. Sur des courbes, et puis finalement, on se rend compte que les courbes ne sont pas faites pour... elles sont... la technique citée dans la crypto, c'est qu'on suit des courbes, c'est facile de faire comme à la bourse, bien sûr, mais ça ne marche pas 10 fois sur 10. Ça marche 8 fois sur 10, et les 2 fois ça ne marche pas, c'est là que ça vous plante. Donc, et puis surtout, on vous dit, si ça fait ça, ça va faire ça, si ça fait ça, on va faire ça. Là, il faut se mouiller, il faut dire, voilà la tendance. La tendance en mars, elle est plutôt à ne pas bouger une oreille. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Et je vous souhaite bon mois de mars, à bientôt.